La foi, la vraie foi s'éprouve. Si tu dis que tu as la foi et que tu évites les épreuves, c'est que tu n'as pas la foi. Ce qui va aiguiser, ce qui va montrer ta véritable foi, ce sont les événements que tu traverses. Ce sont les épreuves que tu traverses. Et que tu t'attaches au Seigneur. Malgré la situation, tu dis le Seigneur est mon Seigneur. Il est mon sauveur. Il est mon libérateur. Tu ne te laisses pas distraire par n'importe qui. Quel que soit le démon, quel que soit l'homme fort, tu ne te laisses pas distraire. Mais tu es accroché au Seigneur Jésus-Christ. Malgré la situation, tu dis lui là, je ne peux pas le lâcher. Lui là, je ne peux pas le lâcher. C'est ça. La foi qui n'est pas éprouvée n'est pas la foi. C'est une croyance. Je crois. Tu crois à une église. Tu crois à une dénomination. Mais tu ne crois pas en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, j'aime ça, et voici, une femme cananéenne qui venait de se contrées lui cria, aie pitié de moi. La première parole de cette femme, il demande la miséricorde de Dieu d'abord. Elle demande la miséricorde, il dit, aie pitié de moi. Comme Bartimée. Bartimée a crié vers Jésus, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Cette dame, elle vient vers Jésus. Elle voit sa faiblesse. Elle voit son péché. Elle dit, Seigneur, aie pitié. C'est une femme cananéenne. Elle sait que chez eux là-bas, ils adorent les idoles. Elle sait qu'elle n'est pas digne. Mais ce qu'elle sait que Jésus-Christ est venu pour libérer les souffrants. Elle a entendu parler de Jésus. Elle dit, aie pitié. La première démarche de la dame, c'est de montrer à Jésus qu'elle n'est pas digne de recevoir la grâce. Aie pitié de moi. Malgré ce que je suis, Seigneur, malgré mes péchés, malgré mes iniquités, Jésus, aie pitié. Oh mon Dieu, quelle confession. Quelle confession de cette dame qui veut obtenir quelque chose de Jésus. Elle ne vient pas directement pour dire Jésus, donne-moi ça. Mais elle dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh mon Dieu, c'est merveilleux ça. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Je ne sais pas ce qui te tourmente. En ce soir, tu es en direct avec moi. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Mais laisse-moi te dire. Si tu suis bien cet enseignement, à la fin de cet enseignement, quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux, va se passer dans ta vie. Va se passer. Si tu gardes ta foi, et cet enseignement que je suis en train de donner, tu es attentif, et que tu laisses ton esprit ouvert, quelque chose de merveilleux va se passer pour toi. Je te dis, quelque chose de merveilleux va se passer pour toi. Est-ce que tu fais confiance à ce Seigneur-là, à ce Jésus? Ne t'inquiète pas. Je dis, ne t'inquiète pas. Garde ta foi. Il dit, ma fille est tourmentée. Il ne lui répondit pas un mot. Vous voyez, le premier obstacle, la foi de la femme va être éprouvée. La vraie foi s'éprouve.